Eh bien, Oscar et moi avons quelque chose en commun. Oscar est arrivé pour la première fois sur la scène hollywoodienne en 1928. Moi aussi. Personne n'avait le charme de John Wayne, l'acteur légendaire d'Hollywood. Il a conquis des millions de cœurs avec sa présence inoubliable à l'écran, mais en coulisses, il y avait une facette cachée de lui que personne ne connaissait. Des années après sa mort, sa secrétaire dévouée, Pat Stacey, a confirmé les rumeurs. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous dévoilons ses secrets cachés. Petite enfance. John Wayne est né le 26 mai 1907 à Winterset, Iowa, sous le nom de Marion Robert Morrison. Enfant, sa famille a fait face à des difficultés financières et a donc dû déménager souvent. Ce n'est qu'en 1916 qu'ils se sont finalement installés à Glendale, en Californie. Wayne réussit bien à Glendale Union High School, jouant au football, rejoignant l'équipe de débat et participant à la Latin Society. Il rédigea la chronique sportive de l'école et obtint le surnom de Little Duke grâce à son fidèle terrier Airedale. Wayne travaillait dans une boutique de crème glacée et était actif dans l'ordre de Demolay. Bien qu'il ait voulu rejoindre l'Académie navale des États-Unis, il a fini par étudier le droit préliminaire à l'USC. Il a rejoint les Trojan Knights et Sigma Chi, mais une blessure de surf a mis fin à sa carrière de football et à sa bourse, le poussant à quitter l'USC. Il a commencé à travailler dans les studios de cinéma locaux comme accessoiriste et figurant. Sa détermination attira l'attention de réalisateurs comme John Ford, ouvrant la voie à sa carrière légendaire. Ascension à la célébrité. Wayne a commencé sa carrière cinématographique à la Fox Film Corporation en tant qu'accessoiriste et est ensuite apparu dans plusieurs films en tant que figurant. Il a gagné une certaine reconnaissance dans le film Words and Music de 1929 sous le nom de Duke Morrison. À cette époque, il a rencontré le réalisateur John Ford, qui est devenu un mentor crucial. En 1930, Raoul Walsh a choisi Wayne pour Know the Big Trail, marquant son grand succès. Bien que le film ait initialement échoué au box-office, la prestation de Wayne attira l'attention de l'industrie. Il a passé les années 1930 dans des westerns à petit budget, perfectionnant son art. Sa persévérance a payé lorsqu'il a été choisi pour Stagecoach en 1939, réalisé par Ford, ce qui a solidifié son statut de star. Wayne a continué à monter en puissance avec des films emblématiques comme The Searchers, Red River et The Quiet Man, travaillant avec des réalisateurs comme Howard Hawks et Henry Hathaway. Il incarnait l'image du héros américain, ce qui résonnait auprès du public durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. À la fin des années 1940, Wayne est devenu producteur et réalisateur, fondant Bad Jack Production, pour avoir le contrôle créatif sur son travail. Son interprétation de personnages forts et principes reste une partie importante de la culture du cinéma américain. Voyage à Hollywood. La montée de John Wayne vers la célébrité a commencé progressivement avec son premier rôle principal dans le film de 1933 Babyface. Tout au long des années 1930, il est apparu dans 70 films, perfectionnant ses compétences et attirant l'attention. Sa collaboration avec le réalisateur John Ford dans Stagecoach 1939 a marqué un tournant, consolidant son statut de premier rôle et de héros du western. En 1949, Wayne est devenu acteur-producteur avec Angel and the Badman, démontrant sa polyvalence. Les années 1950 ont vu Wayne parmi les 10 premiers du box-office et formé un partenariat notable à l'écran avec Maureen O'Hara. Sa collaboration culminante avec Ford a eu lieu avec The Searchers 1956. Les sociétés de production de Wayne, Wayne Fellows et Bad Jack Productions ont produit de nombreux films à succès. Son rôle dans True Grit, 1969, lui a valu des éloges de la critique et un Academy Award. Malgré son âge avancé, Wayne a continué à travailler au début des années 1970. Le dernier rôle cinématographique de Wayne fut dans Le Dernier des Géants, 1976, une touchante interprétation d'un bandit mourant. Ses contributions au cinéma sont immenses, avec une œuvre diversifiée et une personnalité distinctive laissant un héritage durable à Hollywood. Vie personnelle. À l'écran, Wayne a toujours incarné une personne dure et séduisante, mais selon ceux qu'il connaissait, hors caméra, il était très timide avec les femmes. Cependant, cela ne l'a pas empêché de se marier 3 fois et d'avoir 7 enfants. Imaginez s'il n'avait pas été timide avec les femmes. Sa première épouse était Josephine Alicia Sainz, et ils ont eu 4 enfants ensemble, Michael, Mary, Patrick et Melinda. Ensuite,
Il a épousé Esperanza Bauer, mais ils ont fini par divorcer. Son troisième mariage était avec Pilar Paulette, et ils ont eu 3 autres enfants, Aïssa, Jonathan et Marissa. Certains des enfants de Wayne ont suivi ses traces et sont entrés dans le show business. Par exemple, Ethan est apparu dans quelques films sous le nom de Jonathan Wayne et a même joué dans une émission de télévision appelée Adam 12. Un autre exemple est Jennifer, la petite fille de Wayne, qui fait partie d'un groupe de musique country appelé Runaway June. Le second mariage de Wayne avec Esperanza Bauer s'est mal terminé. Elle a accusé Wayne d'avoir une liaison avec sa co-vedette Gail Russell. Et un soir après une fête, elle a même essayé de lui tirer dessus dans un accès de rage ivre. Tout au long de sa vie, Wayne a eu plusieurs relations amoureuses en dehors de ses mariages, l'une des plus notables étant avec l'actrice Merle Oberon, qui a duré près d'une décennie. Après sa séparation d'avec Pilar, Wayne a vécu avec son ancienne secrétaire, Pat Stacey, jusqu'à sa mort. Stacey a ensuite écrit un livre sur leur relation intitulé Duke, A Love Story. Malgré son image de dur à cuire, Wayne avait un côté doux. Un ami proche l'a décrit comme ayant un bon sens de l'humour et une personnalité agréable, ce qui correspondait au personnage qu'il jouait à l'écran. Les amis ont souvent remarqué sa loyauté et sa générosité. Wayne avait des intérêts variés en dehors de la comédie. Il était un lecteur assidu et appréciait particulièrement les œuvres d'auteurs comme Charles Dickens, Arthur Conan Doyle et Agatha Christie. Ses livres préférés étaient David Copperfield et les romans historiques de Conan Doyle, La Compagnie Blanche et Sir Nigel. Il avait une vaste bibliothèque personnelle et était connu pour passer des heures plongées dans ses livres. De plus, Wayne était un joueur d'échecs habile et aimait jouer avec des amis et des collègues sur le plateau. Il a plaisanté une fois sur le fait que son adversaire avait piégé sa dame pendant une partie d'échecs lors du tournage de Chisholm. Son amour pour le jeu était bien connu, et de nombreux initiés de l'industrie se souviennent de son esprit stratégique et de son esprit compétitif. Dans ses films westerns, Wayne utilisait souvent le même revolver Colt Single Action Army, conçu en 1872. Il est devenu connu pour son habileté avec cette arme, ce qui a ajouté à son image emblématique de cowboy. En 1973, John Wayne fut encouragé par sa femme Pilar, qui aimait le tennis, à construire un club de tennis à Newport Beach, en Californie. Cependant, il a ensuite vendu le club, qui est devenu connu sous le nom de Palisade Tennis Club. Cette entreprise a montré l'intérêt de Wayne pour le sport et l'engagement communautaire en dehors de l'industrie cinématographique. En matière de charité, il a soutenu diverses causes, y compris des hôpitaux et des organisations de vétérans. Il a fait des dons importants à l'American Cancer Society et a créé la John Wayne Cancer Foundation après son combat contre le cancer de l'estomac, visant à soutenir la recherche et l'éducation sur le cancer. Personnalité publique. La personnalité publique de John Wayne était multifacette, combinant son image robuste à l'écran avec une personnalité hors écran parfois contrastée. Connu pour ses rôles emblématiques de héros américains typiques, l'image publique de Wayne s'étendait au-delà du grand écran. Elle incluait ses convictions personnelles, son activisme politique et son tempérament notoire. Un exemple notable de son tempérament a été visible lors de la cérémonie des Oscars de 1973. La décision de Marlon Brando de refuser son Oscar pour Le Parrain en signe de protestation contre la représentation des Amérindiens dans le cinéma a provoqué la colère de Wayne. Le geste de Brando visant à souligner les atrocités du massacre de Wounded Knee a rencontré la désapprobation véhémente de Wayne. Alors que Sacha Littlefeather, représentant Brando, montait sur scène, Wayne a tenté de l'enlever de force. Littlefeather a raconté l'incident des années plus tard, se souvenant de l'approche furieuse de Wayne et de la nécessité pour les agents de sécurité d'intervenir pour l'empêcher de la retirer de la scène. La présence de Littlefeather rappelait le conflit de Wayne avec la déclaration politique de Brando. Malgré son image d'homme dur adoré à l'écran, les caprices de Wayne en dehors du plateau révélaient une autre facette de sa personnalité, animé par des convictions profondes et un refus d'accepter des actions qu'il jugeait inappropriées. Cet incident a quelque peu terni la complexité de son héritage. Cependant, tout n'était pas mauvais. Il était aussi un homme de famille dévoué, exprimant souvent fierté et affection pour ses enfants et petits-enfants. Beaucoup de ceux qui le connaissaient personnellement ont raconté sa loyauté, sa générosité et son sens de l'humour, décrivant un homme qui, malgré son apparence dure,
avait un côté profondément attentionné et compatissant. Les contributions de Wayne à Hollywood allaient au-delà de ses rôles devant la caméra. En tant que producteur, il a joué un rôle clé en soutenant et finançant des films qui reflétaient ses valeurs et sa vision artistique. Sa société de production, Bad Jack Productions, a produit une variété de films notables, consolidant ainsi davantage son héritage dans l'industrie. Wayne était également une icône culturelle incarnant les valeurs américaines archétypales de bravoure, d'indépendance et d'individualisme. Cette image a été habilement représentée tout au long de ses choix de rôle et apparitions publiques, faisant de lui un symbole de la masculinité et de la résilience américaine au milieu du 20e siècle. Son personnage était si influent qu'il a transcendé le simple cinéma, devenant un élément incontournable de la culture américaine. Un autre aspect de la personnalité publique de Wayne était sa défense de l'industrie cinématographique. Il était un partisan vocal de la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, une organisation qui s'opposait à l'influence du communisme à Hollywood. Ses efforts visaient à protéger l'intégrité de l'industrie et à promouvoir les valeurs américaines dans le cinéma. Dans l'ensemble, la personnalité publique de John Wayne était une combinaison complexe de ses rôles durs à l'écran, de ses fortes convictions politiques et de ses interactions personnelles. Alors que des moments comme les Oscars de 1973 ont mis en évidence son tempérament impulsif et ses convictions inébranlables, son image d'icône culturelle et d'homme de famille dévoué a contribué à un héritage nuancé et multifacette. Maladie et dépendance. Malgré sa célébrité et son succès, Wayne a fait face à d'importants défis personnels, y compris un combat contre le cancer du poumon. Il a été diagnostiqué en 1964 et a subi une opération pour enlever son poumon gauche et plusieurs côtes. Il a annoncé publiquement sa maladie et a exhorté les autres à passer des examens réguliers, devenant ainsi un défenseur du dépistage précoce. Il a finalement guéri et a été déclaré en rémission 5 ans plus tard. Wayne est crédité d'avoir popularisé le terme « le grand C » comme un euphémisme pour le cancer, aidant à réduire une partie de la stigmatisation associée à la maladie à cette époque. Cependant, son combat contre le cancer ne s'est pas arrêté là. Dans les dernières années de sa vie, Wayne a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac. Malgré un traitement médical intensif, incluant chirurgie et chimiothérapie, il n'a pas réussi à vaincre cette maladie et est finalement décédé le 11 juin 1979, à l'âge de 72 ans. Wayne a également lutté contre l'alcoolisme. Connu pour boire beaucoup, son comportement pouvait devenir imprévisible lorsqu'il était ivre. Ses habitudes de boisson étaient bien documentées par ses amis et collègues et il notait souvent que cela affectait parfois ses relations et ses interactions personnelles. Malgré cela, il a réussi à maintenir une carrière réussie à Hollywood et a continué à être admiré par le public du monde entier. La capacité de Wayne à performer sur le plateau, malgré ses combats personnels, a démontré son professionnalisme et son dévouement à son art. En plus de l'alcoolisme, Wayne était un gros fumeur. Que ce soit à l'écran ou en dehors, il était souvent vu avec une cigarette à la main. Il fumait des cigarettes sans filtre, ce qui a contribué de manière significative à son diagnostic de cancer du poumon. Bien qu'il ait finalement arrêté de fumer après son opération des poumons, le mal était déjà fait. Certains des problèmes de santé de Wayne étaient dus à son style de vie robuste et aux exigences physiques de ses rôles dans les films. Il réalisait souvent ses propres cascades, ce qui a entraîné de nombreuses blessures au cours de sa carrière. Il a commencé à ressentir des douleurs chroniques à cause de ses blessures, ce qui est devenu un autre défi qu'il devait affronter, le conduisant parfois à utiliser des antidouleurs, bien que cet aspect de sa vie ait été moins médiatisé. Malgré ses luttes personnelles liées à la santé, la résilience et la détermination de Wayne étaient évidentes dans son éthique de travail. Il a continué à jouer et même à réaliser des films pendant ses maladies, sans jamais laisser ses problèmes de santé éclipser ses contributions à l'industrie cinématographique. Son courage face à ses diagnostics et sa discussion ouverte sur son cancer ont contribué à sensibiliser et ont inspiré de nombreuses autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Les dernières années de Wayne l'ont également vu s'impliquer davantage dans la promotion des causes de santé, en particulier la recherche sur le cancer. Son travail de plaidoyer comprenait des annonces de services publics et des efforts de collecte de fonds, ce qui a contribué à accroître la sensibilisation du public et le soutien aux initiatives de recherche sur le cancer. Opinions politiques. John Wayne admirait des personnalités comme Winston Churchill et était connu pour ses opinions politiques franches. Bien qu'il se soit considéré un temps comme un libéral,
Wayne avait des convictions conservatrices solides, notamment par son opposition vocale au communisme. Il était actif dans les cercles conservateurs, soutenait des candidats et des causes républicains et a même été président d'une organisation conservatrice. Lors de l'élection présidentielle de 1936, Wayne a voté pour le candidat démocrate à la présidence Franklin D. Roosevelt, mais a ensuite soutenu le républicain Thomas E. Dewey en 1948. Malgré cela, il admirait le président démocrate Harry S. Truman. Wayne était un fervent anticommuniste, soutenant le Comité des activités anti-américaines de la Chambre, UAC, et il a réalisé des films comme Big Jim McLean pour exprimer ses opinions. Il a également participé activement à la Liste noire, qui ciblait les individus avec des penchants politiques de gauche à Hollywood. Lors de l'élection présidentielle de 1960, Wayne a soutenu Richard Nixon, mais a respecté la victoire de John F. Kennedy, exprimant son patriotisme en soutenant le président élu. Il a utilisé sa célébrité pour défendre des causes conservatrices, y compris la guerre du Vietnam, qu'il a soutenue à travers son film Les Bérets verts. Wayne a brièvement rejoint la John Birch Society, mais l'a quitté en raison de désaccords concernant la fluoration de l'eau. L'amitié de Wayne avec Nixon était forte, mais il s'opposait au plan de Nixon de visiter la Chine en 1971, critiquant l'adjoint de Nixon, Henry Kissinger. Il se distinguait également de nombreux conservateurs en soutenant le traité du Canal de Panama au milieu des années 1970, ce qui a suscité des critiques de la part de ses collègues républicains. Wayne croyait que le traité aiderait à maintenir des relations pacifiques dans l'hémisphère occidental, démontrant son approche pragmatique de la politique internationale. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec la politique de Wayne reconnaissaient son authenticité et son style. L'activiste de gauche Abby Hoffman admirait le personnage de Wayne, le comparant à admirer un dinosaure malgré sa menace. Wayne était également connu pour soutenir plusieurs autres causes politiquement conservatrices, comme une défense nationale forte, les libertés individuelles et le capitalisme du libre marché. Ses opinions politiques influençaient souvent les rôles qu'il choisissait et les projets qu'il soutenait, faisant de lui une figure à la fois admirée et polarisante pour le public. Dans l'ensemble, les apparitions publiques de Wayne dans des annonces de services et ses soutiens à diverses personnalités politiques ont mis en avant son engagement envers ses convictions politiques. Ses discours et apparitions publiques attiraient souvent de grandes foules, mettant en valeur son influence non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que personnalité publique avec un poids considérable dans le discours politique. Controversies. Et ce ne serait pas une grande histoire d'acteurs hollywoodiens sans quelques controverses. L'École des arts cinématographiques de l'Université de Californie du Sud a décidé de retirer une exposition dédiée à John Wayne, invoquant un examen accru des remarques bigotes passées de l'acteur défunt. La décision de retirer l'exposition est perçue comme une réponse à la controverse entourant l'héritage de John Wayne, particulièrement après qu'une interview de 1971 avec Playboy a refait surface et est devenue virale. Dans l'interview, Wayne a exprimé des opinions désobligeantes envers les Afro-Américains, les Amérindiens et les personnages homosexuels. Ses commentaires, y compris des déclarations comme « Je crois en la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués au point de responsabilité », ont suscité l'indignation parmi les étudiants de l'USC, dont certains ont commencé à demander le retrait de l'exposition. Cela n'a pas aidé lorsque cette décision de USC est survenue pendant la réflexion nationale sur la race et les appels à supprimer les hommages à des figures qui ont promu des opinions haineuses. La même chose s'est produite dans le comté d'Orange, en Californie, lorsque les responsables locaux ont adopté une résolution pour retirer l'effigie de John Wayne de l'aéroport du comté, invoquant l'interview controversée dans Playboy. La décision repose maintenant sur le Conseil des superviseurs du comté. Ada Brazino, présidente du Parti démocrate du comté d'Orange, a souligné l'importance de la décision, déclarant « En réponse à la réaction négative, le fils de John Wayne, Ethan Wayne, a défendu son père, affirmant que ses propos dans l'interview de Playboy ont été sortis de leur contexte. » Ethan a affirmé que toute discussion concernant le retrait du nom de John Wayne de l'aéroport devrait inclure l'ensemble de sa vie, et pas seulement une interview unique datant de plus d'un demi-siècle. L'interview dans Playboy a refait surface en février 2019, déclenchant des appels à renommer l'aéroport John Wayne. Ethan Wayne a réitéré sa défense de son père en soulignant qu'il serait injuste de le juger sur la base d'une seule interview.
Les appels pour changer le nom de l'aéroport en aéroport du comté d'Orange ont été davantage alimentés lors des manifestations de George Floyd en juin 2020. Les militants à USA ont également demandé le retrait de l'exposition, citant l'interview controversée. En octobre 2019, la décision de retirer l'exposition a finalement été annoncée en juillet 2020, marquant une étape importante dans la prise en compte des préoccupations concernant l'héritage de John Wayne et la promotion des valeurs antiracistes au sein des institutions culturelles de l'université. John Wayne a fait face à plusieurs autres controverses tout au long de sa carrière. Il était un fervent partisan du Comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Tout au long de sa carrière, Wayne a interprété divers personnages qui perpétuaient des stéréotypes sur les Amérindiens. Ses rôles dans de nombreux films westerns dépeignaient souvent les Amérindiens comme des méchants ou des obstacles à surmonter. Le soutien fervent de Wayne pour la guerre du Vietnam et son rôle dans la réalisation de Les Bérets Verts, un film qui préconisait l'implication américaine au Vietnam, ont également suscité des critiques importantes. Les critiques ont soutenu que le film simplifiait les complexités et les enjeux moraux de la guerre. En plus de ses remarques racistes, Wayne a fait des commentaires homophobes et a joué des rôles dans des films qui reflétaient souvent des rôles de genre traditionnels qui ont depuis été critiqués pour avoir promu des stéréotypes dépassés et nuisibles. Ces controverses soulignent les aspects complexes et souvent problématiques de l'héritage de John Wayne, suscitant des débats constants sur la manière dont la société devrait se souvenir et honorer des figures publiques avec de telles histoires divisives. À la révélation de Pat Stacey. Après son décès en 1979, le dernier amour de John Wayne, Pat Stacey, a révélé des vérités choquantes sur sa mort tragique, des détails qui donnent des frissons et dévoilent un aspect de John Wayne que peu de gens connaissaient. Stacey a révélé que la cause de la maladie de John Wayne n'était pas une simple coïncidence. Elle remonte à un chapitre dangereux de sa vie une décennie plus tôt. Son destin avait été scellé bien avant qu'il ne développe la maladie. En 1954, lors du tournage de The Conqueror, un film centré sur Genghis Khan, le plateau de tournage était dangereusement proche d'un site de test de bombes atomiques dans le Nevada. C'était à environ 100 miles de distance. Les vents ont transporté des radiations dangereuses de ces essais directement sur le casting et l'équipe. À ce moment-là, personne n'était conscient de la catastrophe imminente, mais elle aurait des effets dévastateurs dans les années à venir. Traditionnellement vue comme une icône de force et de résilience, la lutte de Wayne contre la maladie a révélé sa vulnérabilité et les dangers souvent cachés de l'industrie du cinéma à cette époque. Stacey a révélé « Nous étions tous inconscients du tueur silencieux qui nous entourait. John a toujours cru en la durabilité de l'esprit humain, mais il ne savait pas que son destin était déjà écrit dans ces vents radioactifs. » De nombreuses années passèrent et les conséquences mortelles de cette exposition aux radiations commencèrent à apparaître. De manière choquante, sur les 220 personnes présentes sur ce plateau de tournage, 91 ont développé un cancer, y compris John Wayne. D'autres acteurs notables, tels que Susan Hayward, Pedro Armendariz et Agnes Moorehead, ont également succombé au cancer, ajoutant à la tragédie qui hantait le film. Wayne a développé un cancer de l'estomac et a courageusement mené une dure bataille contre ce cruel coup du sort. Malgré sa stature légendaire et son esprit invincible, la maladie s'est avérée être un adversaire impitoyable. Il a réfléchi à son parcours en disant « J'ai combattu avec tout ce que j'avais, mais certaines batailles ne peuvent pas être gagnées. » En 1979, John Wayne est décédé, laissant derrière lui un héritage qui serait à jamais gravé dans le cœur de millions de personnes. Sa mort n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel frappant des risques plus larges associés aux essais atomiques de cette époque. Les essais de bombes atomiques, menés avec peu de considération pour leur impact à long terme, sont devenus un symbole de l'hubris de l'époque et des coûts cachés de l'avancement technologique. L'histoire de John Wayne et du casting de The Conqueror sert de leçon triste sur les conséquences imprévues des actions humaines. Cela prouve l'importance de la prudence et la valeur de la vie humaine, souvent éclipsée par la quête de progrès et de divertissement. Dans les mots de Pat Stacey, la lutte de John et son ultime sacrifice nous rappellent
que même les héros ne sont pas invincibles. Leur force réside non seulement dans leur survie, mais dans la vérité qu'ils laissent derrière eux. L'héritage de John Wayne demeure un témoignage de son esprit indomptable et de l'interaction complexe entre la célébrité, le destin et les forces silencieuses qui façonnent nos vies. Son histoire est un rappel solennel du passé et un appel à rester vigilant pour protéger l'avenir. Dernière parole. Les dernières paroles de John Wayne étaient à la fois touchantes et déchirantes. Dans ces dernières heures, il était entouré de sa famille, offrant un aperçu de sa vie personnelle. Issa, sa fille, parlant par le biais du compte Twitter officiel de John Wayne, a offert quelques aperçus de ses moments privés, décrivant Wayne comme un père et grand-père aimant. Et elle se remémorait ses interactions joyeuses avec ses petits-enfants, le décrivant comme joueur et affectueux, utilisant des termes comme gougou et gaga pour montrer sa personnalité chaleureuse et tendre. Alors que Wayne luttait contre le cancer de l'estomac lors de ses dernières heures, Ayeza restait à ses côtés, lui tenant la main. Elle partageait ses pensées, se demandant s'il la reconnaissait encore, alors qu'il luttait contre sa santé déclinante. Wayne, qui avait inventé le terme Big C en 1964 pour décrire le cancer, avait déjà subi plusieurs interventions médicales importantes, y compris l'ablation de son poumon gauche et de 4 côtes. Malgré ces interventions, son habitude de fumer et de chiquer du tabac a persisté, ce qui a finalement exacerbé son état. Pendant leurs derniers moments émouvants ensemble, Issa a demandé à Wayne s'il savait qui elle était. La réponse de Wayne était pleine d'affection et de reconnaissance. Il l'a tendrement appelée « ma fille » et a exprimé son amour, offrant un adieu touchant qui prouvait le lien profond entre père et fille. Le combat de John Wayne contre le cancer fut long et difficile. Après avoir été déclaré exempt de cancer suite à son premier traitement contre le cancer du poumon, il fut plus tard diagnostiqué avec un cancer de l'estomac, une maladie qu'il a combattue courageusement jusqu'à son dernier souffle. Malgré sa santé déclinante, Wayne continua d'incarner l'esprit résilient qui avait défini sa carrière et son personnage public. Les derniers mots de Wayne reflètent non seulement un moment de clarté personnelle et d'amour familial, mais aussi sa force et son humanité durable. Ces mots, partagés par Issa, ont touché les fans et admirateurs, dressant le portrait d'un homme qui, malgré sa renommée immense et son image d'acteur robuste, est resté profondément attaché à sa famille jusqu'à la toute fin. Dans les jours qui ont suivi son décès le 11 juin 1979, à l'âge de 72 ans, des hommages ont afflué du monde entier, célébrant son immense œuvre et son impact significatif sur l'industrie cinématographique. L'héritage de Wayne a été renforcé par la création de la Fondation pour le cancer John Wayne, visant à soutenir la recherche sur le cancer et à sensibiliser à l'importance du dépistage précoce. Les dernières années de Wayne ont été marquées par une réflexion et une reconnaissance de sa place dans l'histoire d'Hollywood. Il a reçu de nombreux éloges, y compris la médaille d'or du Congrès en 1979, un témoignage de son impact durable sur la culture américaine. Son dernier film, The Shootist, sorti en 1976, reflétait de manière poignante sa lutte réelle contre le cancer, lui valant les éloges de la critique et ajoutant un chapitre profond à sa carrière influente. Héritage, Taylor et Frank Sinatra. Après son décès, le président Jimmy Carter lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté le 9 juin 1980, consolidant ainsi son impact sur la culture américaine. En 1998, la Fondation du Mémorial de la Marine des États-Unis a décerné à Wayne le prix du patrimoine naval pour son soutien militaire et en 1999, l'American Film Institute l'a classé 13e parmi les plus grandes légendes masculines du cinéma classique hollywoodien. Joan Didion, dans son essai « John Wayne, A Love Song », réfléchit à l'influence profonde de Wayne sur son enfance et l'imaginaire américain. Les monuments publics tels que l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange, en Californie, et la marina John Wayne à Sikkim, Washington, témoignent de son héritage. Des établissements éducatifs et des sentiers portent également son nom, comme l'école élémentaire John Wayne à Brooklyn, Eugene, New York, et les sentiers dans le parc d'État Iron Horse de Washington. En 2006, des collectes de fonds pour la Fondation John Wayne contre le cancer et l'American Cancer Society l'ont honoré davantage. Les célébrations du centenaire en 2007 comprenaient des événements comme des dîners Chuck Wagon, des concerts et la création du musée et centre d'apprentissage
John Wayne Birthplace, commémorant l'impact de son héritage américain. Il a été intronisé à titre posthume au California Hall of Fame cette année-là. En 2016, malgré une certaine opposition due aux controverses sur ses opinions, les efforts pour désigner le 26 mai comme le jour de John Wayne en Californie ont souligné sa pertinence durable. L'héritage de Wayne perdure à travers des rétrospectives, des documentaires et des publications explorant sa vie et sa carrière. Sa représentation de personnage stoïque, robuste et moralement droit a établi une norme pour les genres d'action et de western, influençant la mode, le langage et le comportement public. Bien que ses opinions personnelles aient suscité des débats, elles soulignent son impact profond.